Salut tout le monde. Bon alors aujourd'hui je vais rouler des blés, je vais finir de rouler les blés. Hier c'était Pipou mon associé qui le faisait, voilà je suis en train de déplier le rouleau. Il reste 2 champs à faire, moi qui vais les faire aujourd'hui. Donc pourquoi on roule les blés? Parce que on les roule pas spécialement chaque année, voire quasiment jamais. Mais l'année dernière j'ai semé tard, je me suis fait avoir. Après les avoir semés, il a fait plutôt sec. Et quand il fait plutôt sec, c'est-à-dire que cette terre qui est souple et qui est plutôt soufflée, tous les grains ne sont pas spécialement bien en contact avec la terre. Il y a des graines qui germent tout de suite et il y a des graines qui peuvent mettre 10, 15, 1 mois avant de germer. Et là c'est problématique parce que les graines qui germent super tard, après ça fait pas grand chose. Vous voyez, quand je vous dis que la terre est super souple, super soufflée, là on est dans la parcelle où il y a les essais. Donc bien sûr, ce qui est au milieu des petits fanions là, je vais pas le passer, hein, c'est les essais, j'y touche pas. Par contre je vais faire le bord, après la tover là, et encore 6 mètres en bas. Je fais le tour du champ et ensuite je vais faire, est-ce qu'on voit d'ici? Non on voit pas. Là on voit le champ qui est à l'est de l'exploitation. Ah ben si on voit. Pardonnez-moi, j'ai un petit bout de chou à côté de moi qui fait du bruit. Donc je suis en train de dire, il y a le champ qui est à l'est de l'exploitation et on voit un petit peu à l'opposé là-bas derrière les bâtiments, il y a un champ de 2 hectares 20. C'est le champ où j'ai semé en direct. Un petit Marius, il a envie de s'exprimer ce matin. Donc voilà, me voilà parti pour faire ça. Ben, on va avancer un petit peu et on va aller voir près le travail que ça fait. Donc pour faire ce travail, on n'a pas choisi le tracteur au hasard, on a pris le 300 qui est jumelé pour que le poids du tracteur soit le mieux réparti possible et qu'à l'arrière on ne vienne pas faire des creux au passage de roue. Là, il faut que ce soit plat et que le travail soit le plus correct possible. Allez, ce que je fais, c'est que je m'arrête, hop, et on va voir derrière. Tu restes là mon petit Marius, t'attends 2 minutes. Mon petit bout de chou il est trop sage, il reste dans la cabine. Alors voyez, bah tiens, quand on regarde, on voit qu'il y a quelques grains qui sont des fois en surface. Voilà, là je suis avant que ce soit roulé, hein. Donc ces quelques grains, ça va nous les rappuyer, voire peut-être mettre un peu de terre dessus. Voilà, une fois rappuyé, tous ces grains vont être mis en contact le mieux possible pour une germination au top. Et vous voyez qu'avec le jumelage, voilà, on voit à peine les traces du tracteur. Ça c'est vraiment intéressant. C'est intéressant ce matin, il n'y a pas un brin d'air, il fait pas très chaud mais il n'y a pas d'air, c'est vraiment agréable. Donc, et c'est une opération qui coûte vraiment pas cher parce que le tracteur il consomme peu. Les rouleaux, c'est le rouleau de la Cuma. Je dirais une bêtise, je sais plus, ça coûte allez 5 ou 7 euros de l'hectare de tête. Donc c'est pas un gros budget. Le tracteur à l'hectare il va consommer 4-5 litres. Voilà, le temps qu'on y passe, mais ça va très très vite. 6 mètres de large, on peut avancer jusqu'à 8-10 km/h. Imaginez que dans une journée on peut en faire des hectares. Donc très bien. Très content du travail que ça fait. Hop. On continue. Donc là vous reconnaissez, on est vraiment en bas de l'exploitation. Le parc des chevaux. Le bâtiment, la maison, et voilà le deuxième champ dont je vous parlais, qu'on a semé en direct, et que j'ai semé en direct, les 2 hectares 20. Donc en blé, je faisais le calcul hier, j'ai semé 8 hectares, moi j'ai semé 8 hectares avec le semoir de la Cuma, et là dans cette parcelle il y a à peu près 2 hectares d'essai, donc si je ne me trompe pas on a 10 hectares de blé. Voilà, il m'en a manqué un peu, il a fallu que je retourne chercher des sacs de semences, donc 10 hectares de blé, et en orge de printemps qu'on va semer donc pas avant le 15 décembre, il y aura 16 hectares normalement. Voilà, donc ça fera 26 hectares de céréales à la paille sur l'exploitation sur 2024. Alors on est du côté des essais et malheureusement du côté des essais ils finissent pas vraiment, voilà, ils finissent pas vraiment droit. Vous voyez qu'on avance là, on descend, on fait le décroché et on remonte. Alors je fais attention de ne pas les rouler du côté des essais quand même. Voilà, ça fait le décroché là, jusqu'au piqué du bas. Bon, je vais tirer droit puis je ferai le décroché après. Vous voyez, après ça remonte et après il n'y a plus qu'une bande en haut de 9 mètres.
Au milieu du champ, vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ces tuyaux qui dépassent? Et bien, en fait, c'est le forage de l'exploitation qui est à cet endroit-là. Donc là, il y a un forage qui descend, je crois, à 100 mètres de profond, mais la pompe elle est installée à 60 mètres de profond. Voilà, donc à l'époque, il a été fait là, ce forage en plein milieu d'une parcelle, parce qu'ils avaient fait venir un sourcier, enfin, un ou plusieurs sourciers, qui avaient déterminé que c'est à cet endroit-là qu'il y avait de l'eau, certainement, et c'est à cet endroit-là qu'il fallait prélever l'eau. Alors, je sais pas si c'est judicieux ou pas. Du coup, on se retrouve avec un forage au milieu d'une parcelle qu'il faut éviter à chaque fois, surtout pas accrocher. Mais en tout cas, on est bien content de l'avoir parce que je le répète pas assez, mais sans irrigation, j'aurais pas mon exploitation en fait. L'exploitation ne serait pas viable du tout. Et comme dit Marius, brrr. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est le haut de la parcelle où la terre est souple. Et donc je vous explique que parfois elle est soufflée, que parfois le grain n'est pas spécialement bien en contact avec la terre. Et en fait chez moi les terres sont très hétérogènes, on va s'approcher donc il y a peu de dévers, mais ça fait quand même des petites vallées avec des ruisseaux qui passent donc en bas de vallée, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et près des ruisseaux le terrain est toujours plus argileux, donc plus motteux, surtout à cette époque de l'année. Et quand on sème des petits grains de blé dans les mottes, là je vais vous faire voir de près aussi l'importance du rouleau. Par contre quand on est dans des conditions motteuses, c'est clair et net que on va d'une part écraser un petit peu les mottes et d'autre part mettre vraiment mieux en contact les graines. Ah donc je contourne, je crois que j'ai coupé un peu trop sec parce que j'ai écrasé les deux petits poteaux du haut, mais bon ils se sont relevés. Et voilà, au plus on descend, c'est toujours comme ça. Moi toute ma parcelle, je sais que j'ai une bande de 20 mètres en bas qui est plus argileuse. Et de l'autre côté du ruisseau, c'est un champ à mon oncle, et c'est pareil, il y a une bande un peu plus argileuse. Allez, nous y voilà d'en bas, donc forcément le rouleau, je suis obligé de le faire rouler un petit peu dans la bande enherbée parce que la bande elle est pas assez grande, et comme je disais, je ne veux surtout pas rouler les essais de blé. Là vous voyez, quand je vous dis que c'est un peu plus argileux, déjà, la terre ça n'a pas la même gueule. Et je vais vous faire voir. Hop. T'attends là mon bébé? Je vais filmer dehors, je reviens. Je vais vous faire voir de dehors. Faire attention de ne pas lui coincer ses petits doigts. Que dehors, c'est tout de suite pas la même chose quand on est dans des mottes. Comme ça, vous voyez. Là, on a clairement un rond un peu plus motteux. Et on voit les grains qui sont carrément posés dessus par moment. Ça c'est des terrains qui sont moins faciles à travailler. Là je me suis vraiment arrêté exprès dans une zone un peu plus argileuse. Et là donc on est dans les essais. Voilà. C'est vrai qu'ils auraient peut-être mérité les essais d'être roulés au moins dans cette zone un peu plus argileuse. Ah, mais les essais à mon avis ils doivent presque commencer à germer. Oui regardez. Ils ont été semés dimanche dernier, donc il y a 6 jours. On y voit quelque chose ou pas là-dessus? Ouais, le germe qui commence à se développer. Et là j'ai pris une graine qui était quasiment pas enterrée. Je pense que si j'arrive à en trouver une, voilà, un peu mieux enterrée, ah ouais, les essais ils commencent à bien germer. Allez, je remonte au chaud dans la cabine. Et voilà les amis, je voulais vous montrer donc le petit coup de rouleau. Donc petit coup de rouleau, comme je disais, qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, que pas mal d'agriculteurs autour de nous font. Donc on s'inspire aussi forcément de ce que font les autres, parce que quand on voit que des voisins font ce petit coup de rouleau, peut-être sur l'instant on se dit bah tiens ils perdent leur temps, mais quand on voit que la levée est très belle, et ben là on se dit bah, j'aurais peut-être pas perdu mon temps de le faire, voilà. Donc il faut aussi dans la campagne ne pas avoir peur ou pas avoir honte d'observer ce que font les collègues, les voisins, et parce qu'on n'a pas la science infuse et il y a des fois des très bonnes idées à prendre. Heureusement. Bon sur ce, je continue les amis. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.